Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça, en fait, c'est le tag en français de le même que celui que j'ai fait en anglais qui s'appelle Oldies but Goodies. J'ai décidé de le faire en français aussi pour que ceux qui ne parlent pas du tout anglais et qui ont du mal à comprendre puissent aussi profiter de cette vidéo. Voilà. Alors cette vidéo, Oldies and Goodies, c'est une réponse que je fais à Katie Flowers et à Claire de la Lune, donc puisque je sais que Claire l'a aussi faite ou va aussi la faire en français. Voilà, donc je vais partager avec vous en fait des jeux que j'ai depuis longtemps. Qui sont un peu plus anciens que ceux que j'ai partagés donc récemment sur la chaîne, et ce sont des jeux pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, pour lesquels j'éprouve vraiment quelque chose de fort. Donc ce sont des jeux que je vendrai jamais, dont je me séparerai jamais, hein, voilà. Même si je ne m'en sers pas souvent ou pas tous les jours, ce sont des jeux qui resteront dans ma collection parce que je les adore tout simplement. Voilà, donc ça c'est la petite intro. J'essaye de faire à peu près pareil qu'en anglais, mais comme vous savez, je ne prépare pas forcément mes vidéos, ça sera comment dire, de l'imprévu, de l'instantané. Voilà, je n'ai pas vraiment fait de préparation. Je ne vais pas les montrer dans le même ordre certainement, mais bon, ça c'est pas très grave parce que le contenu sera globalement le même. Donc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les images mieux. La première a été filmée avec mon téléphone, mais ça a été un peu galère parce que j'ai beaucoup été coupée, donc j'ai pas voulu faire la même chose sur l'ordi. C'est beaucoup plus facile à monter, donc c'est pour ça que celle-ci je la fais sur l'ordi. Voilà, mais pas de panique, hein, vous aurez le même contenu que les autres. Voilà, allez, je reviens tout de suite donc pour démarrer la présentation de ces quelques jeux. Alors le premier avec lequel je vais démarrer, c'est l'Oracle de la Triade. Hop, en français c'est mieux, de Dominique Duplat, paru chez Gange Éditions. Donc ça c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, depuis la sortie, c'est-à-dire 98-99 je pense. Voilà, donc on voit qu'il n'est pas tout neuf. Dernièrement, je l'ai un petit peu customisé, parce qu'en fait les cartes étaient un petit peu abîmées sur la bordure noire. Et donc j'ai décidé de noircir les tranches. Et du coup, ça a réparé un petit peu toutes les petites imperfections qu'il pouvait avoir. Et du coup, voilà, il est comme neuf de nouveau. Il a une seconde vie. Donc en fait, l'oracle de la Triade, c'est un oracle dont je ne me sers pas... tiens, c'est la carte de présentation, ça. Dont je ne me sers pas trop. Je m'en sers plus depuis longtemps. Et en fait, de faire cette vidéo, ça m'a permis de le ressortir, en fait. Donc ça, c'est génial. C'est ça qui est formidable avec les tags. C'est que on ressort des jeux qu'on n'a pas vus depuis des siècles, et du coup voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le coup de cœur bien sûr, de nouveau, comme au premier jour, j'ai décidé de le ressortir. Du coup il est sur ma table de chevet, je me suis même fait un tirage avec d'ailleurs, et c'est vrai que je me rends compte que j'aime vraiment ce jeu et que j'ai envie de l'explorer, donc je pense que je me prendrai le livre. Parce que je sais qu'il existe un livre, et voilà, je pense que voilà, je vais retravailler avec ce jeu parce que je le trouve formidable. Alors pourquoi? Parce qu'il est déjà plein de symboles, j'adore les couleurs, j'adore les dessins, je les trouve très beaux, c'est un jeu qui me parle, qui m'a toujours parlé, mais là il me parle encore plus maintenant, quoi, que j'ai pris un peu de l'âge, et voilà, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Donc voilà, je vais explorer encore cet oracle, je pense, bientôt. Je l'ai déjà ressorti, le dos est magnifique, hein. Il est bleu avec des dessins dorés, là il est absolument superbe. Donc voilà, un très très beau jeu pour démarrer, l'oracle de la Triade. Alors ensuite, il y a un autre jeu qui me suit depuis très longtemps, c'est le grand jeu divinatoire du cristal. Voilà, donc lui, je sais plus qui l'a fait, mais je vais vous le dire parce que c'est marqué sur le petit bouquin. C'est Marie Delclos qui a fait d'autres livres, d'autres jeux du même style en fait, avec des anges, je crois, des choses comme ça. Donc en fait, ce jeu, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les images. Et puis, il me parle encore plus aujourd'hui parce que on retrouve les cristaux, on retrouve les chakras. Donc c'est un jeu qui continue à me parler même si je ne l'utilise pas tous les jours. Et je compte aussi retravailler avec ce jeu
Je pense même en guidance, en tirage, avec d'autres personnes parce que il me parle vraiment beaucoup au niveau de ses illustrations, de ses couleurs. Voilà, il est très doux, il est très coloré. C'est un excellent jeu et j'ai le bouquin qui est très bien aussi. Donc voilà, un magnifique jeu là encore que j'étais ravie de vous montrer. Alors ensuite, ça c'est mon premier tarot qui m'a été offert par ma grande sœur. Donc j'étais toute jeune, hein, j'étais adolescente. Donc comme vous le voyez, lui il a vécu par contre. Hein. Ça c'est vraiment du oldies. Le livret il tient plus debout. Donc mon tarotote, voilà, qui a bien vieilli. Alors il est toujours debout, hein, les cartes sont nickel. Bon, il est un peu, on voit que c'est un petit peu gris, hein, les tranches, elles sont plus blanches. Hein. Mais je le trouve toujours aussi beau. Et puis quand même, je me dis que il a bien vécu celui-ci. Il a bien vécu, il est toujours là, toujours aussi beau. J'adore les dessins. Alors là, il est aussi chargé, bien entendu, en symbolique. Et puis la méthode TOT, c'est particulier. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à m'en servir, quand j'étais ado, je n'appliquais pas du tout la méthode TOT. Je m'en servais en fait au niveau intuitif. Et donc ensuite, je l'ai lâché au profit du Rider-Waite, avec lequel j'ai beaucoup mieux collé. Et puis surtout, après, je me suis instruite sur le système du tarot, etc. Donc, voilà, je suis restée plus sur le Rider, mais j'ai bien envie d'explorer quand même le TOT un jour ou l'autre, un petit peu mieux, en le travaillant donc différemment. Voilà, donc un jeu qui m'attire toujours, bien que je ne m'en serve pas vraiment. Je m'en suis servi pour un tirage parce qu'on me l'avait demandé, mais c'est vrai que sinon c'est pas le jeu dont je vais me servir le plus, et pourtant je l'adore, je le trouve magnifique. Voilà, donc encore un beau jeu auquel je tiens beaucoup. C'est affectif aussi, hein, c'est ma grande sœur qui me l'a offert. Alors le Aquarian Tarot, ça c'est un tarot que je m'étais payé avec mon argent de poche, j'avais une quinzaine d'années. Donc il est vieux celui-là aussi. Hein. Il a presque une trentaine d'années. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Donc le Aquarian Tarot de David Palladini, qui a fait aussi le New Palladini Tarot. Donc en fait, celui-ci, c'est vrai que c'est pas un tarot duquel je me sers. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'en sers pas parce qu'il est magnifique à regarder le dos aussi, il est absolument superbe. J'adore les couleurs, donc il a des teintes à la fois vives, à la fois pastel, il est assez doux, il a de bonnes énergies, de belles énergies. Moi je le trouve idéal pour tout ce qui est émotionnel et sentimental celui-là. Voilà, l'eau, hein, les émotions, ça lui va bien je trouve, donc peut-être que j'y viendrai. Pour l'instant, j'en ressens pas le besoin, mais par contre, je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et voilà, je ne m'en sépare pas parce que c'est un jeu auquel je tiens. Et c'est un jeu collector pour moi. Voilà, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup les dessins. J'aime beaucoup les visages des personnages qui dégagent une certaine douceur. Et puis, bon, il a vraiment une empreinte, une identité très particulière ce jeu. Donc voilà, encore un très beau jeu que j'aime tout particulièrement. Ensuite, un de mes riders préférés, le Golden Rider Tarot, que j'ai un petit peu abîmé. Je vais vous montrer. En fait, ce Golden Rider, comme c'était un Golden Rider, je voulais qu'il ait les tranches dorées. Donc ça, j'ai réussi, hein. Pas de souci. Bon, par contre, ça a un petit peu bavousé sur le dos. Alors, ça fait pas si moche finalement. Ça fait plutôt sympa, ça lui fait un style. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu déçue de ce que j'avais fait et j'étais pas du tout satisfaite du résultat. Et puis finalement, je le trouve magnifique. Donc, ce que j'aime dans ce jeu, c'est les couleurs. C'est le fait que... comment s'appelle l'artiste? J'ai un trou de mémoire là. Je sais plus qui a fait ce jeu. C'est un peintre, c'est François Tapernou, pardon, qui a fait ses peintures. Donc il s'agit de peintures à la base.
Et j'aime beaucoup le petit côté moderne qu'il a apporté au Rider en fait. Il a un petit peu modernisé dans le design. Et la palette de couleurs utilisée est plutôt sympa, je trouve. Donc voilà, pour moi c'est une réussite, c'est un très beau Rider Waite, si vous aimez le Rider. Alors le seul truc, c'est que les noms des cartes qui sont sur les arcanes majeurs sont les mêmes que le tarot de Marseille. Voilà, donc on a la papesse, on n'a pas la grande prêtresse, là par exemple. On a la maison de Dieu au lieu de la tour, par exemple aussi. Voilà, mais sinon, bon, mis à part ce petit détail, c'est vraiment un rider, quoi. Hein. Il se lit comme un rider white. Regardez ces couleurs, elles sont magistrales. Magnifique, magnifique rider white. Donc voilà, un de mes chouchous au niveau rider, que j'ai depuis un petit moment maintenant. Alors ensuite, un des oracles que j'ai depuis très longtemps aussi, je l'ai depuis sa sortie, celui-là. Hein. C'est pas un jeu que je vais montrer très souvent parce que je m'en sers pas très souvent, mais c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Pourquoi c'est comme ça là? Ah, voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que il a un petit côté manga bien sûr, donc voilà, il me plaît vraiment au niveau artistique déjà. J'ai un très bon feeling avec ce jeu, je l'ai beaucoup utilisé il y a quelques années. Et puis, je ne l'ai plus sorti depuis longtemps. Là. Mais, ça, voilà, il est n'importe comment. Ça, c'est parce que j'ai fait la vidéo avant, c'est pour ça. Donc ça, c'est la carte de présentation. Donc c'est un jeu que j'aime et dont je ne me séparerai pas. En plus de ça, je sais que c'est un jeu de collection maintenant, puisqu'il n'est plus édité. Et qu'il est relativement cher. Celle-là, je l'aime beaucoup, la Terre. Le dolmen, je l'aime particulièrement, celle-ci. Donc c'est un jeu qui n'est plus édité, puis il est relativement cher sur eBay. Quand on le voit, il passe à 300 €. Donc c'est assez démentiel. Et alors que c'est un jeu que j'ai payé, je crois même pas une vingtaine d'euros, je ne m'en rappelle plus, mais c'était dans ces eaux-là. Donc voilà, c'est assez dément le prix de ce jeu maintenant. Et je l'adore. Voilà, il est très beau, regardez ces couleurs pétantes là, c'est juste magnifique. Mais j'y reviendrai, je sais, un jour ou l'autre de toute façon. C'est une évidence parce que je l'aime beaucoup. C'est juste que quand on en a un certain nombre, on a du mal à travailler avec tous, c'est évident. Alors ensuite, un rider aussi que j'aime beaucoup, c'est le Kitty Kahane Tarot, paru chez Urania. Donc moi j'ai la version allemande parce que je n'avais pas trouvé la version en anglais. Mais en fait, peu importe parce que ce qui m'intéressait, c'était les cartes. Et donc, on voit très bien que c'est le fou, par exemple, celle-ci. Donc, l'allemand ne me gêne pas du tout. C'est pas une langue que je parle, mais voilà, ça me dérange pas du tout. Ça, c'est le dos. Superbe, regardez. Il est vraiment sympa. Et la palette de couleurs est très chouette. Du turquoise, du bleu, du rose, du violet. Voilà, des couleurs très vives. Alors, il est un peu étrange, ce deck. Il est bizarre. Il est fun. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est quand je suis un peu d'humeur maussade et que j'ai besoin d'un peu de couleur dans ma vie, hop, je prends ce jeu et là tout de suite ça va mieux. On retrouve le sourire, on retrouve le peps. Voilà, il a de très belles énergies ce jeu. Et si vous aimez ce style de jeu, franchement, j'espère que vous pourrez le trouver parce qu'il n'est pas facile à trouver maintenant. C'est encore un out of print, celui-là, il n'est plus du tout édité et il est de plus en plus difficile à trouver, même en allemand, même dans d'autres langues, voilà. Dommage parce que vraiment c'est une merveille, il est très beau. Donc voilà un autre que je voulais partager. Alors bien sûr, j'envisage de faire des vidéos sur certains de ces jeux. Ça viendra, j'espère, quand je trouverai le temps de le faire. Alors encore un autre, bon celui-là je rigole parce que il y a quelques temps, il y a un youtubeur qui a fait une vidéo sur ce jeu et j'ai eu le coup de foudre en fait pour ce jeu. Mais on ne le trouve plus, ou pas très facilement du moins. Donc voilà, j'avais laissé un commentaire comme quoi ce jeu, je le trouvais magnifique et tout. Et puis en re-rangeant mes tiroirs il y a quelques temps, je suis tombée sur ce jeu en fait, que j'ai depuis donc relativement longtemps, hein, je pense, certainement depuis 2008, la date de sortie. Et en fait, je l'ai complètement oublié. Alors, je pense que je sais pourquoi.
Voilà, quand j'ai vu le dos des cartes, je me suis dit, à mon avis, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas calculé. Je pense, je m'en souviens pas trop, mais vous voyez, il ne m'a pas marqué au départ. Je pense que j'ai dû l'ouvrir, que j'ai dû le feuilleter, et je l'ai laissé dans le placard. Donc voilà, bon, c'est bien dommage, je m'en rends compte maintenant, mais c'est pas grave, parce que du coup, je peux maintenant travailler avec lui au niveau des runes, donc ça c'est génial, c'est un jeu de runes. Donc il est magnifique, les illustrations sont de toute beauté. Pour ceux qui ont le Tarot of the Old Path, c'est le même illustrateur ou la même illustratrice, je sais pas vraiment en fait. Mais voilà, c'est la même personne qui a illustré ce jeu-là. Donc voilà, il est magnifique, il a un côté très païen, très wiccan. Alors, il y a des personnes qui aimeront peut-être pas la nudité. Il y a beaucoup de nudité dans ce jeu. Moi, je trouve ça magnifique, très artistique et ça ne me gêne pas du tout. Voilà, je le trouve très ancré, il a un côté très terrien, ce jeu, mais très spirituel aussi. Il a vraiment les deux et il est, regardez ça, de toute beauté. C'est un de mes jeux de runes préférés. Même si au niveau interprétation, il est particulier par rapport à d'autres jeux que je peux avoir, mais regardez celle-ci par exemple. Toinette, je te fais un petit clin d'œil si tu regardes cette vidéo par rapport aux signes. Voilà, tu comprendras pourquoi. Donc voilà, un jeu magnifique, sensuel, vraiment de toute beauté. Il est superbe. Donc là, je vous les montre vite fait, mais éventuellement, je ferai une vidéo. Et là, vous avez la rune blanche. La rune sans nom, la rune sans dessin. Voilà, donc ça a été une belle trouvaille il y a quelques semaines de ça. Et puis, il était donc neuf. Hein, voilà, il était neuf, hein, je m'en suis jamais servi. Je vous dis, j'en avais pas le souvenir. Donc, alors ensuite, le The Love Tarot que j'aime bien utiliser pour les guidances sentimentales, puisque c'est tout à propos... comme il est mentionné sur la boîte, tout à propos de l'amour, de la romance et du sexe. Donc voilà, un tarot vraiment idéal. Alors le seul bémol, c'est que c'est un tarot avec 22 arcanes. J'aurais bien aimé un jeu complet. J'aime beaucoup le dos. Là, ce sont des petites étoiles dorées sur fond bleu. Et donc c'est un tarot donc, qui a été écrit par Sarah Bartlett avec des illustrations de Nancy Tolford. En fait, c'est des collages et des montages donc de peintures, de photos, d'illustrations. Voilà, je l'aime beaucoup. Il est très beau, il a un petit côté renaissance qui ne me déplaît pas du tout, au contraire. Et donc voilà, je l'aime beaucoup, il a un côté romantique, on sent bien la romance planer, je trouve. J'aime beaucoup la mort, elle est super chouette dans ce jeu. Le soleil, voilà, un côté vintage aussi. Un très chouette deck, très agréable à utiliser avec de beaux messages et le bouquin est très bien aussi, il y a des super messages sur le bouquin donc voilà, à utiliser soit intuitivement soit avec le livret, mais dans tous les cas c'est un jeu qui est vraiment sympa à utiliser et celui-ci par contre je m'en sers de temps en temps, enfin même voilà, assez souvent quand même. Alors ensuite, un de mes tarots préférés, le Medicine Woman de Carol Bridges. Alors le seul truc, c'est que je regrette de ne pas avoir le livre pour l'explorer davantage et avec toutes les infos qu'il peut nous apporter. Donc je l'avais remis dans l'ordre pour faire une vidéo. Je vous montre le dos. Voilà. Donc un jeu magnifique, un petit peu amérindien, mais pas seulement en fait. Il est très... là aussi encore un jeu très ancré, très proche de la nature, très vert, quoi, très earthy comme on dit en anglais, et je l'aime vraiment beaucoup, quoi. Il a un côté vraiment guérisseur en fait, c'est vraiment un jeu pas médical mais qui va vous apporter du bien-être, qui va vous apporter ouais, le mieux-être en fait. Regardez ces couleurs, il est magnifique, je le trouve très apaisant. Voilà, quand je m'en sers c'est vraiment... il a vraiment ce côté apaisant, je trouve. Alors c'est vrai que, bon, vous avez des mots-clés, donc ça peut aider bien sûr à l'interprétation. On peut s'en servir de façon intuitive, mais je pense que le livre doit être quand même assez utile pour l'explorer au mieux en fait. Voilà, un très beau jeu encore. Alors, je regarde un peu autour de moi, donc j'ai presque terminé, il en reste 3.
Donc le suivant, c'est bien sûr mon cher Gil Tarot. Alors lui, c'est vrai que je l'adore vraiment beaucoup. C'est un jeu qui est magnifique. Voilà, je regrette que celui-ci aussi ne soit plus édité. Alors je me suis séparée de ma copie numéro 2, j'en avais un deuxième, donc je l'ai vendu il y a quelques temps. Parce que bon, finalement je me suis dit j'en ai déjà un. Et puis j'avais besoin de budget pour acheter un autre jeu et donc du coup ça m'a aidé à acheter un autre jeu. Voilà, mais c'est un tarot que j'aime beaucoup. Regardez les images comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. Donc après c'est vrai que, regardez celle-ci par exemple. Au niveau des majeurs, donc il y a vraiment un plus gros travail que sur les mineurs, mais même les mineurs, avec les couleurs, avec la symbolique, ils parlent d'eux-mêmes en fait. Et voilà, c'est un jeu très parlant pour moi, c'est un jeu très puissant, qui a énormément de symbolique, c'est un jeu de cabale, c'est un jeu vraiment avec énormément de symboles à décrypter. Donc voilà, il a beaucoup de potentiel ce tarot, beaucoup. Vous pouvez le trouver encore d'occasion, mais c'est vrai que bon, c'est pas très évident et puis surtout, il a un coût assez important, quoi. Alors, ensuite, le tarot maçonnique. Alors, de Jean Bochart, c'est un peu difficile pour vous le montrer. Donc, c'est un jeu qui est magnifique et c'est pour ça que je le garde, pour la beauté des images. Je ne m'en sers pas, mais c'est un jeu que je garderai toujours parce qu'il est juste magnifique. Voilà, moi, ces images, ces couleurs, je les trouve vraiment, mais tellement puissantes, tellement riches. Là, encore une fois, très chargées de symboles, évidemment. Il y a énormément de symbolique. Donc, pour l'exploiter à sa juste valeur, évidemment, il faut connaître beaucoup de choses. Mais on peut aussi s'en servir, évidemment, plus simplement. Voilà, pour moi, c'est un tarot qui est assez complexe. Et qui est très beau à la fois. Voilà, donc un très beau jeu. Alors, c'est un pipe deck. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, les suites sont pas illustrées. Vous avez les symboles, donc un petit peu comme un Marseille, hein, voilà. Oups, ça c'est... Attendez, il glisse. C'est les cartes de cours, par exemple. Et donc, vous voyez que les suites sont pas illustrées. Donc, vous avez une couleur dominante, en fait, pour chaque suite. Donc là, évidemment, le bleu, c'est les coupes. Hein. On a passé juste avant les deniers, donc c'est assez couleur terre, un peu orange, marron, jaune. Ensuite, on a les bâtons avec le côté très flamboyant du bâton. Hein. Et puis les épées avec une couleur un peu verte, bleu-vert, avec un petit peu de blanc, voilà, pour représenter un peu l'air. Donc très beau jeu, chargé de symbolique, voilà. Un beau jeu de collection pour moi celui-ci. Et je vais terminer avec mon Oshozen Tarot. Donc j'ai comment on peut dire, le box set, le coffret. Donc je l'ai depuis longtemps aussi celui-ci. C'est un jeu, pour moi c'est un coach, ce Oshozen Tarot. Quand je vais pas bien, quand j'ai vraiment des questionnements qui sont importants, douloureux, que ça va pas, je me penche vers ce tarot parce que pour moi il agit vraiment comme un coach. Il est très percutant, il va droit au but, hein, il va pas vous compter fleurette, mais la façon dont les choses sont expliquées, dites dans le bouquin, tout de suite ça va nous remettre les idées en place. C'est vraiment ce que ça me fait à moi. Donc voilà, celui-ci, même si je m'en sers pas souvent, impossible de m'en séparer parce que ça va au-delà des illustrations qui, au départ, ne me plaisaient pas vraiment. Hein, je peux pas dire que ce soit vraiment le artwork qui me bouleverse le plus. Les bordures me gênaient assez. La police d'écriture, pas top. Voilà, j'aimais pas trop non plus comment les chiffres étaient disposés. Et puis, en fait, je me suis dit que ça allait bien au-delà des illustrations. Maintenant, je le trouve très beau parce qu'il est tellement riche, ce jeu. Il a une richesse incroyable. Et franchement, lui, je le recommande à tout le monde parce que, voilà, il est super. Il est formidable, ce jeu. Donc, voilà, un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dos, par contre. Le dos est vraiment magnifique. Et les illustrations, j'aurais aimé de la pleine page, voilà, pour vous dire la vérité. Mais en fait, il est très bien comme il est.
Donc voilà, un jeu, ouais, il commence à dater, hein, les cartes elles commencent à blanchir, à s'abîmer un peu. Mais celui-là, j'étais obligée de vous le présenter parce que ça reste une mine d'or pour moi. Et je le redécouvre à chaque fois en fait. Donc c'est ça qui est formidable. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu de découvrir, de redécouvrir, de revoir ces jeux ou de les voir pour la première fois pour certaines d'entre vous. J'étais ravie de refaire cette vidéo en français, ça m'a fait très très plaisir. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et gros bisous à Claire de la Lune qui a fait aussi ces 2 tags en français et en anglais. Bisous ma petite Claire. Bye, à bientôt!